La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Alors que le peuple hébreu était dans le désert, Dieu rencontra Moïse sur une montagne pour lui donner la loi. Il lui dit: aujourd'hui, tu es au désert, mais demain tu seras dans la vie, dans le pays que je t'ai réservé. Ce pays, je te le donne, il est à toi, prends-en possession, mais dans ce pays, ne vis pas n'importe comment. Ne copie pas la façon de vivre de tes voisins. Pour t'aider, je te donne un commandement particulier. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. 1 jour par semaine, tu arrêteras tes activités et ce jour-là, tu le sanctifieras. Tu en feras un jour à part, un jour de mémoire, un jour où tu t'attacheras à prendre du temps pour Dieu et pour ton prochain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, écoutons cet appel et prenons du temps. Prenons le temps de la louange, prenons le temps de la rencontre, prenons le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Prenons le temps de la remise en perspective de notre vie. Que le Seigneur bénisse ce temps de culte que nous lui rendons, qu'il nous donne d'être disponibles à son évangile et qu'il nous accorde la grâce d'y puiser une nourriture pour ce jour et pour notre semaine. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 67, les strophes 1 et 2. Du psaume 67, nous chantons les 2 strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même la synthétise dans l'évangile de Luc, que ces paroles soient pour nous un guide et une source d'inspiration dans notre vie quotidienne. Jésus disait: « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites le bien à ceux qui vous font du bien,
quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent et prêtez sans jamais espérer en retour. Soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Chers frères et sœurs, Dieu désire transformer nos cœurs et nos vies. Mais pour cela, nous devons d'abord reconnaître ce qui en nous fait obstacle à son œuvre. Livrons-nous nos fautes et nos manquements dans une confession sincère et laissons-le opérer en nous cette transformation profonde. Prions. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as portés et conduits. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas toujours dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et sœurs et nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, il nous est arrivé d'être gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas toujours su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, Jean proclame avec force une vérité bouleversante. Dieu agit avec puissance en notre faveur. Écoutons-le. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous, dit-il. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Mon cœur hésite chanter.
Dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons en Dieu, le Créateur de toutes les choses visibles et invisibles et le Père de tous les humains. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. Il est à la fois le Tout-Puissant et le Tout-Amour, le Tout-Autre et le Tout-Proche. Nous croyons en Jésus, le Christ. Il nous rejoint sur nos routes humaines, il les éclaire de sa présence, il leur donne un sens. Frère aîné de toute l'humanité, il s'est fait par amour notre plus proche parent. Il est à notre écoute et il sait ce dont nous avons besoin pour marcher à sa suite. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous pousse de l'intérieur à vivre une vie qui a du volume. L'Esprit Saint nous éclaire et nous réchauffe. Nous croyons que l'Église, corps du Christ, est appelée à témoigner dans la simplicité et la vérité de la joie qu'il y a de vivre avec et pour le Seigneur. Proclamer notre foi, dire ce qui bouleverse notre vie n'a de sens que si nous nous levons pour aller vers les autres et ne devenir qu'amour, à l'image de celui que nous servons avec joie. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que sa parole nous touche, nous rejoigne dans notre aujourd'hui. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous comprenions ta parole dans sa vérité et que nous obéissons à ta volonté. Ouvre nos cœurs pour que nous t'aimions et que nous mettions en pratique ce que tu nous donnes par elle. Délivre-nous de toute distraction, de tout égoïsme et de tout orgueil, afin que nous recevions pleinement les promesses de ta grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Amos au chapitre 6, les versets 3 à 7. Amos, chapitre 6, à partir du verset 3. Vous cherchez à reculer le jour du malheur. En réalité, vous rapprochez le règne de la violence. Vous êtes allongés sur des lits décorés d'ivoire, vautrés sur vos divans pour déguster de l'agneau et manger du veau gras. Vous chantez à tue-tête au son de la harpe. Pour imiter David, vous créez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez le vin dans de larges coupes et vous vous parfumez aux huiles les plus fines. Mais vous ne vous affligez pas du désastre qui menace les tribus de Joseph. C'est pourquoi j'annonce maintenant que vous serez au premier rang de ceux que l'on exilera. Fini la fête pour les fainéants. Nous écouterons ensuite de la première épître à Timothée au chapitre 6 à partir du verset 6. 1 Timothée 6 à partir du verset 6. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter.
Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 16 à partir du verset 19. Luc 16 à partir du verset 19. C'est une parabole que Jésus raconte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts vient vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront point persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Jésus dit : « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 405, les strophes 1 et 4. Du cantique 405, nous chantons la première et la dernière strophe.
Je vous invite à entrer maintenant dans un temps de prière silencieuse. Un temps de prière silencieuse pour que chacun puisse, en toute intimité, offrir à Dieu son adoration, ses remerciements et ses intercessions. Prenons ensemble ce temps de communion avec lui dans le silence. Père aimant, toi qui lis dans le secret des cœurs, reçois les prières qui, maintenant, de nos cœurs s'élèvent à toi. Prières qui, encore plus que d'habitude, se concentrent en un mot éclatant et brillant. Merci. Oui, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales et ecclésiales. Et ce matin, c'est le cœur particulièrement reconnaissant pour la merveilleuse journée d'hier que tu nous as permis de vivre ensemble pour ta gloire. Merci d'avoir conduit à notre Église toute une série de personnes venues de l'extérieur. Merci de leur avoir ainsi permis de découvrir quelque chose de notre relation avec toi. Veuille, nous t'en prions, travailler leur cœur pour que ce cheminement puisse se poursuivre. Merci, Père aimant, pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Ceux que nous remarquons parce qu'ils sortent de l'ordinaire, comme aussi ceux que nous avons perdu l'habitude de remarquer tellement ils nous semblent ordinaires, voire même dus. Aide-nous à toujours être reconnaissants. Père, dans la joie d'être réunis dans ta maison, nous te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à nos frères et sœurs qui, par écran interposé, vivent avec nous ce temps de culte que nous te rendons. Que nous puissions sentir que c'est ensemble que nous formons ton Église. Ô notre Dieu, nous te présentons tous ceux et toutes celles qui passent par des moments difficiles, qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance, qu'ils soient atteints dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel. Tu connais leurs raisons, mieux que quiconque, mieux qu'eux-mêmes souvent. Là aussi, interviens dans leur vie, afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut se parer de couleurs vives et de volume quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours,
éclaire notre esprit et ouvre notre cœur, afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire et qu'une fois comprise, ta parole puisse s'enraciner en nous, afin d'orienter nos pensées, nos choix, nos paroles et nos actes. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous conduire dans notre méditation est cette vérité profonde que Paul nous rappelle ce matin dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 6. La véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. La véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Les 3 textes de ce matin nous parlent de la véritable richesse, celle du cœur et non celle des comptes. Commençons par l'Évangile. La parabole de Jésus nous présente un contraste saisissant. D'un côté, un riche, et de l'autre, le pauvre Lazare. Remarquons d'emblée que le riche, celui qui croit être quelqu'un, n'a même pas de nom. Un riche. Jésus l'appelle simplement le riche. Ce détail n'est pas fortuit. Ce n'est pas pour rien que Jésus a refusé un nom à ce riche, qui, par parenthèse, était probablement beaucoup plus connu que Lazare. Ce n'est pas un oubli, c'est un avertissement. Dans la Bible, nous nous souvenons que le nom résume l'histoire et en devient le symbole. Or, en se privant d'une vraie vie, cet homme avait perdu son nom. Il a perdu son nom parce qu'il a perdu le sens de sa vie. Et il s'était mis à s'appeler banquet, gloire, or, frigo, même si je doute qu'il y en avait. Des surnoms sans profondeur, des sous-noms sans âme, des échos vides où son identité se dissipait. À l'inverse, Lazare, qui semble n'être personne, porte un nom précieux. Lazare, en hébreu, signifie « Dieu aide ». Et ce nom dit tout. Dieu aide. Lazare sait qu'il ne peut pas vivre sans les autres, même si les autres croient qu'ils peuvent vivre sans lui. Regardons la scène que Jésus nous dépeint. Le riche s'habille de luxe, festoie chaque jour, enfermé dans sa villa bien barricadée. Lazare, lui, malade, gît au travers de sa porte, dehors, livré aux chiens. Remarquons que Jésus n'a pas pris 2 personnages symboliques abstraits. Il était une fois un riche et un pauvre, non. Jésus met en scène 2 hommes bien réels, liés par l'histoire et la géographie. Et de ces 2 hommes, l'un est couché au travers de la route de l'autre, en travers de sa vie. Mais le riche ne le voit pas. Il l'enjambe chaque jour sans même l'apercevoir. Jésus ajoute un détail cruel. Seuls les chiens s'approchent de Lazare pour lécher ses ulcères. C'est dire à quel point ce riche s'est déshumanisé au point d'être même moins humain qu'un chien. Jésus ne lui reproche pas sa richesse, mais son aveuglement. Il est passé à côté de celui qui pouvait donner un sens à sa vie, cette vie qui n'est donnée qu'une fois et qui est donnée pour trouver Lazare. Mais lui ne l'a pas trouvé. Il l'enjambait tous les jours sans jamais le voir.
Chers frères et sœurs, soyons clairs, notre riche n'était probablement ni mauvais ni méchant. Il se serait probablement réjoui que de meilleures structures sociales permettent à Lazare de manger à sa faim, pourvu qu'elles ne le gênent pas, lui, dans sa noce quotidienne. Puis vient la mort. Le rideau tombe. Les deux hommes se relèvent, mais ailleurs, dans le royaume de Dieu. Et là, le petit portail qui séparait Lazare de la table du riche est devenu un abîme qui sépare le riche de la table d'Abraham, autour de laquelle se trouvait Lazare. Le contraste est à nouveau saisissant. Le petit portail qui séparait Lazare de la table du riche devient un abîme qui sépare le riche de la table d'Abraham. Le portail, lui, aurait pu être franchi chaque jour. L'abîme, lui, est définitivement infranchissable. Face à cette réalité, tout d'un coup, le riche se met à penser aux autres. Il repense à ses frères qui, comme lui, se contentent de jouir pour eux de ce que la vie leur offre sans penser au prochain. Et c'est ici que le riche dit à Abraham, verset 27, « Je te le demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » L'intention du riche est belle, mais vaine. Pourquoi ? Parce que lui-même connaissait l'Écriture sainte, mais il ne l'avait jamais laissé pénétrer son cœur. Il a vécu toute sa vie pour lui, rien que pour lui, sans même lever les yeux au-delà du portail de sa somptueuse villa. Chers frères et sœurs, ne nous y trompons pas, ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Jésus ne cherche pas à nous décrire le paradis et l'enfer. Ce n'est pas du tout le propos. Jésus se sert tout simplement de l'imagerie religieuse de son temps pour poser une question brûlante, pour nous poser une question brûlante. Que faisons-nous de la loi d'amour de Dieu ? Comment en vivons-nous aujourd'hui ? Et quand on y pense, peut-être que le riche aurait eu l'occasion un jour prochain de donner quelque chose à celui qui avait fait de sa porte son logis, mais la mort l'a surpris sans qu'il puisse entreprendre quoi que ce soit. Et nous, n'avons-nous pas tendance à accumuler de bonnes intentions pour demain ? Quand j'aurai fini ceci, quand j'aurai enfin cela, alors c'est décidé, Nous connaissons tous cette mélodie. L'Évangile nous le rappelle, c'est aujourd'hui que nous devons agir. Alors bien sûr, nous pouvons être pris de vertige quand nous voyons l'ampleur de la souffrance dans le monde. Et d'ailleurs, c'est là que nous risquons de tomber dans un piège fatal qui serait de dire « à quoi bon ? De toute façon, mon geste ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan de la souffrance humaine. » Au temps de Jésus aussi, sous l'occupation romaine, la souffrance humaine était bien présente. Mais le riche aurait pu faire le geste goutte d'eau envers Lazare. Certes, il n'aurait pas soulagé la souffrance du monde, mais pour Lazare, ça aurait changé sa vie. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous demande pas de porter sur nos épaules toutes les souffrances du monde. Il nous invite simplement à ouvrir les yeux et à voir. À voir peut-être juste à côté de nous un Lazare qui attend à notre porte. Nous avons le privilège de savoir qu'avec Jésus, le temps du salut est déjà là.
Pour nous, il ne s'agit plus d'attendre, mais de choisir de le suivre aujourd'hui, dès aujourd'hui, sans remettre à demain. Alors, aujourd'hui, quel Lazare allons-nous aider? Ce midi, cet après-midi, tout au long de notre semaine de la non-exposition, demandons à Dieu d'éclairer nos regards pour discerner où et comment nous pouvons aimer les autres, aimer et aider. Dans la parabole, Jésus précise que le riche et ses frères connaissaient les Écritures saintes. C'est triste. Pourquoi dis-je que c'est triste? C'est triste de voir la fin du riche alors qu'il possédait la Bible. Mais c'est bien là le problème. Il possédait la Bible. Point à la ligne. Cet avoir n'impliquait rien pour lui. Comme dans tous les autres domaines de sa vie, l'avoir primait sur l'être. Et nous, que faisons-nous de cette parole qui peut transformer notre vie? Laissons-nous Dieu nous parler ou laissons-nous les bruits de nos banquets couvrir sa voix? Le prophète Amos dénonçait déjà le même aveuglement. Un peuple, disait-il, un peuple rassasié, anesthésié par son bien-être, sourd à la parole. L'abondance avait étouffé l'écoute. La lecture de ce matin nous présente des personnes qui passent leur journée à festoyer, à faire bombance, au point de ne pas voir la souffrance à leur porte. Tiens, comme le riche et le pauvre Lazare. L'illusion de la sécurité et de la tranquillité les avait anesthésiés. Ils n'écoutaient plus que leur ventre. Et le prophète a beau leur rappeler la volonté de Dieu et les appeler à tourner les regards vers ceux qui sont dans le besoin, ils n'entendent rien, ils foncent tête baissée vers la catastrophe. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ce peuple devenu sourd et aveugle va être déporté en captivité et réduit à l'esclavage. Finalement, leurs banquets voluptueux se mueront en pain de misère. Chers frères et sœurs, osons le dire franchement, ici, en Belgique, aujourd'hui, nous vivons dans une abondance relative. Prenons garde que cette sécurité ne nous rende pas sourds à la parole de Dieu. Souvenons-nous que notre véritable richesse ne se trouve pas dans l'avoir, mais dans l'être. Comment sommes-nous face à Dieu? Comment sommes-nous face à nos frères et sœurs? L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, nous donne un éclairage supplémentaire sur ce qu'est la véritable richesse. Souvenons-nous du verset que nous retenons ce matin. La véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Et Paul précise que ce contentement repose sur deux fondements. Premièrement, ne jamais oublier l'aspect passager des richesses. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Lorsque nous serons appelés à rejoindre la table d'Abraham aux côtés de Lazare, nous n'emporterons rien avec nous. Quand nous paraîtrons devant le Seigneur, il ne nous demandera pas ce que nous avons possédé, mais ce que nous avons partagé. Premier fondement du contentement, ne jamais oublier d'éteindre son téléphone. C'est un premier élément. Merci. Ne jamais oublier le caractère passager des richesses. Et ensuite, l'apôtre nous appelle
à distinguer clairement le nécessaire du superflu. Il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Chers frères et sœurs, l'apôtre nous met en garde contre un piège redoutable. Contre un piège, comme il dit au verset 9, contre un piège qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. De quoi s'agit-il ? Bien, il s'agit tout simplement du piège du mécontentement. Le mécontentement, ce poison discret qui s'infiltre dans nos pensées, qui murmure sans cesse « ce n'est pas assez ». Peu à peu, il nous dérobe la joie d'exister, il nous fait croire que le bonheur est toujours ailleurs, toujours plus loin, toujours demain. Et le mécanisme, la mécanique est tragiquement bien rodée. Le mécontentement, le cœur s'épuise à vouloir, à comparer, à convoiter, et il finit par cesser de vivre. Nous courons, nous accumulons, nous attendons, et pendant ce temps, la vie, la vraie, passe tout près de nous, simple, offerte, silencieuse. Ce matin, Dieu nous invite à la simplicité du cœur. Sois heureux d'être qui tu es. Sois simple. Sois content. Aime-moi, dit Dieu, et aime ton prochain. Puissions-nous, dès aujourd'hui, accueillir cette parole de vie, 1 Timothée 6, 6, la véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Amen. C'est le moment des annonces. Voilà, eh bien, exceptionnellement, nous prendrons la tasse de café après le culte autour de notre vénérable Olivier. Il aura déjà eu tous les adjectifs, cet Olivier. Et dans la petite maison, puisque, vous savez, la grande salle est occupée. Demain après-midi, à 14h, démarrent les visites guidées de notre non-exposition, notre parcours méditatif inauguré hier. Donc, vous avez prié la parole, vous avez tous les horaires de visite déjà dans le messager, sur les petits cartons qui étaient posés sur les manches debout. Vous avez l'affiche dans la vitrine de la façade du temple et vous pouvez aussi consulter le site internet. Donc, on ne peut pas plus informer. On ne saurait pas donner plus. Voilà. Tout le monde peut donc aller voir les plages horaires qui conviennent pour la visite. Voilà. Toutes les réunions sont suspendues cette semaine, vous comprenez bien, excepté bien sûr celle que je vais vous nommer. Mercredi à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, les diacres qui seront à leur poste au pavillon, comme chaque semaine, pour la distribution des colis alimentaires. Et alors, vendredi à 18h30, le cercle de jeunes, ce sera une exposition privatisée pour vous permettre de vivre le parcours méditatif. Dimanche prochain, à 10h, notre culte d'action de grâce pour le jubilé, avec la présence d'une délégation de notre église sœur de Villevorde et de notre église filleule de la Louvière. Après ce culte solennel, nous prendrons un vin d'honneur dans nos locaux, avant de nous rendre au restaurant pour le banquet de clôture de notre 15e anniversaire. Alors à ce propos, c'est la dernière limite pour réserver auprès de Jean-Claude ce dîner de dimanche prochain.
nous devons déjà penser maintenant au futur et penser au dimanche de la Réformation. C'est le 2 novembre qu'il se tiendra et que notre paroisse organise, conjointement avec celle qui fut notre paroisse filleule, la Louvière. Alors, pour le dîner fraternel, qui suit toujours le culte de ce jour, il est impératif de réserver aussi. Donc, à la tasse de café, vous pouvez venir vers moi et en vous acquittant de 12 € par adulte, c'est un dîner très démocratique, et 6 € par enfant de moins de 12 ans. Alors maintenant, je vais vous donner lecture d'un message que nous avons reçu du pasteur Guy Liagre. Vous vous en souvenez certainement, il est venu maintes fois chez nous. C'était l'ancien président de notre EPUB, de notre église, et il est venu vivre le culte avec nous à plusieurs reprises. Chers amis, cher Bernard, la semaine dernière, vous avez travaillé intensément à la préparation de l'exposition organisée à l'occasion de votre anniversaire. Un moment tout particulier. Sous la bénédiction de Dieu, l'Évangile a pu être transmis de génération en génération pendant toutes ces années. Et l'histoire continue. Grâce aussi à votre immense engagement et à la détermination de votre pasteur. Par ce message, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations et salutations. Que cette exposition et les festivités qui l'accompagnent soient une nouvelle étape importante dans l'histoire fascinante et dynamique de votre paroisse. Malheureusement, je ne pourrai être présent en raison de mes engagements dans ma propre paroisse, qui est à Crans-Montana, mais je vous souhaite la bénédiction de Dieu. Unis en Christ, Guy Liagre, ancien président du Conseil synodal. Et j'ai reçu aussi, destiné au consistoire, mais je vous lis le mot, de la paroisse de Villevorde. Chers paroissiens de Fontaine-l'Évêque, nombreux sont ceux qui ont fait l'expérience de l'amour de Dieu dans cette église, lieu de sécurité et de foi. Nous vous souhaitons une abondante bénédiction divine. Et c'est signé donc des membres de la communauté de Villevorde. Mais Josiane n'a pas lu toute la carte, ça continue en néerlandais. Non, je n'ai pas suivi, non. Je me suis dit que... Voilà. Ça va, on le fera à la tasse de café. On le fera à la tasse de café. À mon tour, un tout grand merci à toutes celles et ceux qui, tout au long de cette semaine, n'ont pas compté leurs heures et ont prêté main forte d'une manière ou d'une autre. Votre disponibilité, votre énergie, votre bonne humeur ont permis que tout se déroule dans la joie et dans une véritable communion fraternelle. Ce travail persévérant et efficace est un beau témoignage de ce que peut accomplir une communauté unie, et pour cela, je dis de tout cœur, merci Seigneur. Et lorsque je parle d'une semaine de travail, c'est en réalité bien en deçà de la vérité, car il faut mentionner les semaines et les mois de préparation en amont, imaginer, prévoir, réserver, coordonner, planifier, organiser, recommencer encore et encore jusqu'à ce que tout soit prêt. Et quel magnifique aboutissement pour ce grand et beau travail. Hier, nous avons vécu un moment d'une rare intensité, une célébration anniversaire véritablement bénie. Nous étions plus de 150 et nous avons pu témoigner de notre foi et rayonner la joie d'appartenir au Seigneur. Nos chants, nos paroles, nos rires, nos échanges disaient combien la foi est vivante au milieu de nous. Les invités, les officiels et les amis venus d'ailleurs ont pu le constater, notre paroisse est un lieu qui vibre, qui respire, qui bourdonne de vie et d'espérance. J'aimerais dire un merci tout particulier à notre frère Vincent Beckers pour le travail impressionnant qu'il a accompli
afin de monter de toutes pièces cette exposition inédite, et je précise, pensée et façonnée spécialement pour la grande salle et la salle Picot. Son engagement, sa créativité, son sens du détail et du beau ont permis à ce projet de prendre vie de la plus belle des manières. Sois-en remercié, et j'aimerais, au nom de toute la communauté, te remettre ainsi qu'à ton épouse, mais je vais d'abord refermer ça, voilà. Hop. Voilà. Le souvenir de cet anniversaire, voilà, pour chez vous. Voilà, s'il te plaît. On remettra dans la boîte après. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur. Tout est de lui, tout est par lui, et tout est pour lui. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église, et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 424, les strophes 1, 3 et 4. Du cantique 424, les strophes 1, 3 et 4. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Pour l'Église répandue sur toute la terre, afin qu'elle marche toujours dans la lumière du Christ, guidée par sa sagesse et sa vérité,
Nous te prions, Seigneur. Pour tous les peuples de la terre, afin qu'ils soient accueillis dans l'Église et qu'ils y apportent la richesse de leur diversité au service du Christ, nous te prions, Seigneur. Pour les chrétiens, afin qu'ils offrent au Christ un culte vivant, avec ferveur et engagement, et qu'ils le glorifient par chaque acte de leur vie quotidienne, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui portent la responsabilité de guider le peuple de Dieu, afin qu'ils le fassent éclairés par la lumière du Christ et inspirés par la sagesse de l'Esprit Saint, nous te prions, Seigneur. Pour ceux dont la vie semble vide de sens, afin qu'en rencontrant le Christ, ils entendent l'appel profond qu'il leur murmure. Nous te prions, Seigneur. Seigneur Dieu, qui a fait briller en ton Fils la lumière du salut, accomplis ta promesse en attirant tous les hommes à lui et hâte la venue de ton règne où tu seras tout en tous. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci. Quelle source de joie de t'adorer partout et à tout moment. Par la mort de ton Fils Jésus-Christ et par sa vie, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené à toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple rassemblé par toi, c'est l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit. C'est pourquoi, assemblés pour te rendre grâce, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous allons participer ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang
de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Amen. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour l'approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont deuxième rang à passer devant. Et la même chose ici, ceux qui sont deuxième rang, si vous pouvez vous mettre là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
Ceci, mon sang. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui était versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Tendre Père, nous nous unissons au psalmiste pour te dire combien nous te sommes reconnaissants, toi qui nous entoures par derrière, par devant et qui mets ta main sur nous. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi qui viens raviver nos forces, éclairer nos routes, mais aussi communion horizontale les uns avec les autres. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à vivre toujours pleinement cette communion fraternelle afin qu'elle puisse continuer à rayonner autour de nous. Père, nous te présentons tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, de cette semaine très particulière pour notre Église. Bénis chaque rencontre, chaque parcours, par ton Esprit Saint, éclaire tous ceux qui feront le pas de passer le seuil de la porte pour oser ce parcours méditatif. Te demandons aussi d'inspirer les guides qui les accueilleront, qu'ils puissent être discrets, mais aussi accueillants et qu'ils puissent au mieux conduire dans ce cheminement ceux qui viendront. Père, nous nous remettons tous entre tes mains, dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, joyeux.
dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, l'Éternel nous invite à la simplicité du cœur. Sois heureux d'être qui tu es, sois simple, sois content. Aime-moi et aime ton prochain. Puissions-nous dès aujourd'hui accueillir cette parole de vie, 1 Timothée 6, 6. La véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Nous reprenons place un instant juste parce que nous n'oublions pas nos compagnons de route, de culte à distance. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À dimanche prochain.